Merci, Monsieur le Président, chers amis chasseurs de la Haute-Savoie, chers collègues élus, mesdames, messieurs. C'est d'abord un très grand honneur pour moi de m'exprimer devant vous ce matin, d'abord parce que c'est la première fois, et parce que je crois que nous avons des choses à partager ensemble. Je voudrais donc remercier très sincèrement le Président André Munier pour sa proposition de venir évoquer avec vous l'actualité parlementaire actuellement au Sénat. Avant cela, je voudrais, en tant que Président de l'Association des communes forestières, vous dire l'attachement qui est le mien et le prix que j'accorde à la relation qui existe entre votre fédération et notre association, et rappeler ici que le Président Munier est venu s'exprimer devant notre Assemblée Générale il y a quelques mois aux Ouches. C'est l'occasion pour moi aussi de parler du travail très important mené par un forestier communal, également chasseur, vice-président de notre association, Philippe Maqueda, qui est présent ce matin, et qui a pris à bras-le-corps la question de l'équilibre sylvo-cynégétique sur un plan local, mais également régional, au sein de l'Union régionale, et désormais au niveau national. C'est très important qu'avec nos partenaires, comme l'Office national des forêts, qui est représenté ce matin, nous puissions trouver des réponses à des enjeux qui sont communs, qu'il s'agisse des enjeux pour l'État, avec sa forêt domaniale, des communes, avec leur forêt communale, mais également des propriétaires privés. J'en viens maintenant à la question de l'agenda parlementaire. Vous savez que nous avons au Sénat un groupe chasse et pêche extrêmement dynamique et vivant. J'en suis membre depuis mon arrivée au Sénat, tout comme Cyril Pellevat. Nous sommes tous les deux parmi les 69 sénatrices et sénateurs sur 348 qui travaillons la relation avec les chasseurs et les pêcheurs. Et vous savez que le Sénat, qui est la chambre des territoires, qui est représentatif de ces territoires, est très sensible à la question de la ruralité, et je ne peux, Monsieur le Président, qu'aller dans votre sens, et nous avons besoin d'entretenir une relation avec tous les partenaires qui font vivre cette ruralité de terrain. Et vous pourrez compter sur nous pour vous défendre. Alors je ne vais pas revenir sur l'activité 2021 de notre groupe Chasse et Pêche, mais pour vous dire que cette année 2022, nous avons d'ores et déjà reçu M. Henri Lecastre, président de la Fondation François Sommer, qui nous a présenté l'étude prospective sur la chasse à l'horizon 2040. Je voudrais aussi mentionner une proposition de loi adoptée il y a quelques semaines visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Alors ça concerne plus la Sologne que la Haute-Savoie, mais néanmoins ça permet quand même de défendre les intérêts des chasseurs dans des territoires au plan national. Vous m'avez demandé, Monsieur le Président, de venir sur un sujet plus d'actualité, qui est la mission sur la sécurisation de la chasse, qui rendra son rapport dans plusieurs semaines après les élections législatives. Et votre directeur, Monsieur Philippe Arpin, m'a dit d'emblée en arrivant, Monsieur le Sénateur, rassurez-nous. Alors, si cette mission a été lancée sur la base d'une pétition déposée sur le site du Sénat et qui a réuni plus de 100 000 signatures, c'est une nouvelle procédure. Je tiens à vous préciser que votre président, Willy Schren, a déposé une pétition avec cette même procédure qui a déjà réuni plus de 60 000 signatures. Elle ne concerne pas directement la chasse, mais plutôt les questions fiscales par rapport à l'objet de certaines associations qui viendraient contrevenir à des intérêts, notamment à des intérêts liés à l'intérêt général ou à l'ordre public. Cette mission, composée de 19 membres issus de la Commission des affaires économiques et de la Commission des lois, est présidée par Maryse Carrère, et là, pour rapporteur, un sénateur du département voisin de l'Ain, M. Patrick Chaise. Sur le contenu de notre mission, je voudrais d'abord insister sur le fait que ni le Sénat, ni la mission ne sont anti-chasse, même s'il est évident, et d'ailleurs les sénateurs n'en sont pas dupes, que le sujet a pu, est et sera instrumentalisé par les opposants à la chasse. Je crois même pour ma part que cette mission est une vraie opportunité pour les chasseurs, donc pour vous, qui êtes les premières victimes des accidents dans plus de 90% des cas. C'est important de le rappeler, c'est brutal, vous avez, M. le Président, dit des mots vis-à-vis des personnes qui ont été victimes d'accidents, mais vous êtes les chasseurs les premiers concernés. D'ailleurs, c'est une opportunité également pour conforter la légitimité d'une pratique dont chacun conviendra qu'elle est moins bien comprise et admise que par le passé. Je crois vraiment que vos propositions peuvent et doivent venir de vous-même, et les fédérations départementales ont une part toute particulière à prendre, et elles l'ont pris dans les auditions qui ont été menées par la Commission. Nous nous sommes mis à votre écoute, et je tiens à remercier à la fois le président André Munier et le directeur Philippe Arpin du temps que
vous avez consacré, puisque vous avez été auditionné, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé. La Fédération de la Haute-Savoie a été auditionnée en tant que telle. Elle a rendu un questionnaire extrêmement touffu, avec tout ce que vous pouvez faire. À bien des égards, vous êtes une fédération remarquable, voire exemplaire. Les 3 accidents graves récents que vous avez mentionnés vous ont aussi fait prendre sens de vos responsabilités. Et si je devais lister, la signature de conventions entre les chasseurs et les usagers de la nature, l'application au smartphone, l'encadrement des jeunes chasseurs, l'adaptation des modes jour et horaires de chasse selon les contraintes du territoire, le renforcement des pouvoirs des responsables des sociétés de chasse, l'éventuelle mise sous tutelle de sociétés de chasse, sont tout un tas d'éléments que vous mettez déjà en place ou des propositions que vous nous faites et qui sont très intéressantes. Je fais un point précis sur la question du jour de non-chasse. Moi, j'y suis complètement opposé et je sais qu'avec votre président André Munier, nous convergeons là-dessus. C'est une mauvaise idée de dire que, par exemple, sur le territoire national, le dimanche sera un jour où il serait interdit de chasser. Il faudra qu'on soit vigilant là-dessus, tous ensemble. Je ne pense pas que ça fasse partie des propositions de la Commission. Je crois qu'il faut qu'on défende une vision de subsidiarité. Et vous le défendez, y compris dans le département. Et je ne pense pas que ce soit même à l'échelle départementale qu'il va le faire, mais plus par territoire, par pays synégétique, voire par commune. Et je salue le rôle des maires, ça a été rappelé par Nicolas Rubin, à vos côtés, pour avoir par territoire, des échanges qui sont importants. J'en viens à d'autres pistes qui pourraient être évoquées, notamment la question de la création d'un délit de chasse en état d'ébriété ou le renforcement des pouvoirs des agents de l'Office français de la biodiversité ou des agents des fédérations. Concernant le certificat médical qui est souvent évoqué, je vous rappelle qu'il est obligatoire chaque année pour tous les sports avec armes. Il s'agit du biathlon, du paltra, du tir sportif, et tous les 3 ans pour les autres. Des obligations existent en matière de conduite automobile pour des personnes qui ont des pathologies. Et pour m'approcher de la conclusion, je crois que les réponses sont à trouver à tous les niveaux. Et je le dis en tant que, avec Cyril ce matin et les parlementaires, des collègues députés qui sont ici, nous sommes en charge de l'écriture de la loi. Nous sommes en charge du contrôle de la manière dont le gouvernement la met en œuvre. Mais il y a aussi, sur un plan local, sur un plan fédéral, dans vos ACCA, tout un tas de bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et ce n'est pas un sénateur ou un député qui pourra vous l'imposer, c'est à vous, par la responsabilité individuelle dont je sais que vous êtes pétri, que vous pourrez mettre en œuvre ces améliorations qui permettront d'éviter au maximum que de nouveaux accidents arrivent. Vous pouvez compter sur mon implication personnelle dans cette mission jusqu'à son terme et au-delà. Le travail se poursuit dans les mois qui viennent et je souhaite qu'on puisse inviter notre collègue Patrick Chaise avec les collègues Sylviane Noël et Cyril Pellevat dans notre département d'ici la fin des travaux de la mission pour qu'on puisse avoir un échange sur le terrain. C'est toujours mieux les échanges de terrain que les auditions en visio. Je pense que vous partagez les uns et les autres ce constat. Vous avez parlé du partage de la nature, vous l'avez même évoqué dans certains de vos documents. Ce partage doit se faire dans le respect, la sécurité de toutes les pratiques, de toutes les activités, de tous les sports. Et la chasse, qui est un droit hérité de la Révolution française, la chasse qui est une pratique culturelle, la chasse qui est aussi une contribution à l'exercice de missions de service public, ne saurait être remise en cause en tant que telle, ni à l'échelle de cette mission, ni dans les années qui viennent. Vous pourrez, à cet égard, compter sur la vigilance de vos sénateurs pour que la France reste et demeure un pays où la chasse soit un droit conforté et une pratique comprise et donc acceptée dans la société du XXIe siècle. Vous pouvez être certain qu'avec notre président Gérard Larcher, on sera toujours à vos côtés pour y veiller. Je vous remercie.